Jeudi 14 janvier les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue à la maison dans mon petit bureau, comme d'habitude, pour ce point média. Ces 6 hommes étaient sur la braise hier. Pour certains, ça s'est bien passé, pour d'autres, pas du tout. Regardez, avec José Mourinho, Pep Guardiola, Hansi Flick, Conte, Pirlo et Ronald Koeman. On va commencer par l'Angleterre. Pour Guardiola, oui, done. Pour Mourinho, ça a coincé. Regardez, c'était ce match tant attendu. Je vous ai annoncé hier la guéguerre à distance avec Scott Parker, le coach de Fulham, et José Mourinho pour des histoires de matchs qui avaient été déplacés cause Covid. Puis la Première Ligue avait trouvé une place. Scott Parker n'était pas content. Mourinho lui avait dit arrête de te plaindre. Le match a eu lieu hier. Un but partout entre les deux formations. Harry Kane avait marqué son 18e but de la saison à la 25e minute, mais Ivan le Terrible a égalisé. On va y revenir. Mauvais coup pour Tottenham parce que on a maintenant 30 points. On est 6e du classement. On est à 6 points de Manchester City. On laisse des traces. Et l'ami Cavaliero, c'est lui, Ivan le Terrible, Ivan Cavaliero. Vous vous en souvenez? Il était à Monaco en 2015-2016, arrivé pour 15 millions d'euros. Au préalable, il était au Deportivo La Corogne, formé à Benfica. Et puis, il était parti au terme de la saison, direction Wolverhampton. Puis donc, Fulham, c'est lui qui fait coincer José Mourinho. Dans le même temps, Manchester City, ça passe pour Pep Guardiola. Victoire 1-0 face à Brighton avec Phil Foden. I feel good. Pour le jeu de mots, voilà, qui est bien trouvé. Ça passe donc pour City, qui revient à la 3e du classement maintenant de Première Ligue. 32 points à 1 point de Liverpool. Et donc 36 pour Manchester United, je vous le rappelle. Mais notez bien également ça, là, ici. Hugs and misses. Les hugs, c'est les embrassades. Là, on s'enlace de ce côté-là. Pourquoi? Je vous avais rappelé hier le problème avec la Première Ligue qui avait lancé un message avec Richard Masters, le chief executive de la Première Ligue, qui avait envoyé un courrier au club pour leur dire, les amis, tout le monde a le regard sur nous. Il faut respecter les conditions sanitaires. Pas de hugs, s'il vous plaît, pour pas qu'il y ait propagation du Covid. Eh bien, les joueurs n'ont pas tenu cette réglementation et certains entraîneurs, dont Pep Guardiola, sont au bras de fer. D'ailleurs, avec la Première Ligue, c'est une grosse affaire à suivre. En Italie, les amis, J-3 avant ce Inter Juventus dimanche soir. Prise d'antenne 19h, club du dimanche, avec Pipo, Philippe Jeunin et Greg Paisley. Les deux équipes jouaient à distance en Coupe d'Italie hier, je vous le rappelle. Et regardez, quelle fatigue, parce que et l'Inter qualifié, oui, et la Juve qualifiée, oui, ça s'est donc bien passé pour les deux coachs, Conte et Pirlo, mais quelle fatigue parce qu'on est allé au bout de la prolongation. À noter ici, regardez, pour la Juve, c'est passé avec la jeunesse. On va y revenir en page intérieure. Tout d'abord, le tableau de cette Coupe d'Italie. Pour faire le point, le Napoli s'est qualifié, le tenant du titre, dans la partie basse du tableau. La Juventus est donc ici qualifiée face au Genoa et on va y revenir. Et donc l'Inter qualifié qui va retrouver l'AC Milan en quart de finale. L'Inter s'est qualifié donc. On avait parlé, souvenez-vous, ces derniers jours du manque de profondeur du banc et de sa qualité de l'Inter pour Conte. Lukaku n'était pas titulaire, mais c'est lui qui va faire la différence. Il va entrer en jeu l'international belge à la 69e minute et marqué à la 119e minute le but ultra important de la victoire. Voilà qui marque une nouvelle fois peut-être les manques de l'Inter qui passent, oui, mais il a fallu aller puiser une nouvelle fois avec la dépendance Lukaku. Alors que du côté de la Juve, regardez, il n'y avait pas de Cristiano Ronaldo qui n'était pas titulaire, il rentrera à la 88e minute. Rabiot est rentré lui à la mi-temps. Chiellini et Bernardeschi, comme annoncé hier, ont fait leur grand retour. Mais ce visage ici, c'est un petit jeune et que vous connaissez peut-être, c'est Hamza Raffia, 21 ans, qui fait partie de l'équipe des U23 de la Juventus de Turin. C'est un ancien de l'Olympique lyonnais. Il était arrivé à l'été 2019 pour 400 000 euros et le voilà, regardez, il a posté ça sur Twitter. Le premier match avec l'équipe première victoire et premier but, c'est lui qui marque le but de la victoire et la qualif pour la Juventus. L'AC Milan, information transfert avec Çalhanoğlu, le Çalhanoğlu, on veut le garder, on veut le conserver, mais on n'est encore pas en accord exact sur les émoluments. On est à 2,5 millions d'euros aujourd'hui pour Çalhanoğlu. Lui en veut 5 millions, le club lui en propose 4. Discussion pour Çalhanoğlu pour la prolongation de contrat. Gros rendez-vous également attendu demain, vendredi, toujours avec Pipo et Greg, bien évidemment. C'est le grand derby de Rome avec le maire Virginia Raggi
qui parle bien évidemment, vous savez, des nouveaux stades qui sont en construction avec les différents présidents. Et puis là, on fait côte à côte les forces en présence avec les duels attendus, avec le duel de gardien entre Reina et Pau Lopez, duel de défense entre Acerbi et Mancini, pardon, duel de milieu de terrain avec Luis Alberto et Pellegrini, et puis le duel d'attaquants, le voilà signifié avec Immobilier et Dzeko. Vendredi soir, à ne pas manquer, Pipo et Greg, donc le grand derby du côté de Rome. On file au Portugal maintenant, avec attention, alerte Covid de nouveau, avec le Sporting qui est largement touché. 3 joueurs avec Sporar, Neto et Nuno Mendes, ils vont manquer les prochains rendez-vous. Complications pour le Sporting. Le dossier véritable Netflix. Regardez ici avec Pinho, dont je vous avais parlé, le buteur de Maritimo. Benfica l'avait signé pour l'année prochaine, pour 5 prochaines saisons. Il est libre. Tout le monde veut qu'il arrive aujourd'hui même. Lui-même le désir. C'est à la une de la Bola. C'est une affaire à suivre très importante du côté du Portugal. En Allemagne maintenant, ce n'est pas passé pour Hansi Flick, les amis. Éliminé de la Coupe d'Allemagne face à une équipe de 2e division. Ça, c'est un gros coup dur pour le Bayern. Et du coup, les poursuivants en Bundesliga se disent que c'est un bon signe pour aller les chercher, bien évidemment. Avec Leipzig, avec le Borussia Dortmund, également avec le Bayer Leverkusen, les 3 formations sont aux aguets à la chasse du Bayern. Et puis en page intérieure, je voulais vous montrer également, regardez, c'était ici, une page sur le retour de Jovic. Vous l'avez entreaperçu derrière, je vais vous le montrer maintenant, voilà. C'est Jovic qui va faire donc son grand retour du côté de Francfort, voilà, pardon. Il était arrivé, vous le savez, au Real Madrid pour 60 millions d'euros. Il repart à Francfort pour un prêt sans option d'achat à partir de maintenant. Et nos copains de Bild font les retours gagnants et perdants. Ceux pour qui ça a marché et ceux pour qui ça n'a pas marché. Les tops avec Stefan Effenberg, Henkes, Olafton, Mataos ou encore Andreas Müller. Ceux pour qui ça n'a pas marché pour ces retours. Ballack, Van der Vaart, Mario Götze, Mario Gomez ou encore Sforza. À voir quelles seront les performances de l'ami Jovic sous son maillot de l'Eintracht. Le Real Madrid justement qui joue sa demi-finale de Supercoupe d'Espagne ce soir face à l'Athletic Bilbao. La Supercoupe qui date toujours et aussi un territoire de Zidane. Il l'a remporté à 2 reprises comme coach avec le Real en 2020 et 2017, mais également à 2 reprises en tant que joueur. Voilà qui pourrait apporter des pistes peut-être aux meilleurs pronostiqueurs. Aujourd'hui sur ce match, la composition d'équipe probable avec Hazard, Benzema, Asensio côté Real Madrid face à cette formation de l'Athletic Bilbao. Information complémentaire côté Atlético Madrid. Dembélé, ça y est, c'est officiel, le Lyonnais est arrivé, visite médicale. Il est donc là avec un prêt à 1,5 million d'euros. Il y a une possibilité d'achat au terme de la saison à une hauteur de plus de 30 millions d'euros. À voir ce que donnera sur ces 6 mois l'ami Dembélé. C'est l'objectif d'El Cholo Simeone, le relancer remplaçant poste pour poste de Diego Costa, vous le savez, qui est parti. Côté Barça, on s'est qualifié pour la grande finale de cette Supercoupe pour retrouver soit le vainqueur du Real ou de l'Athletic. Ça a été un match dur. Au bout de la séance de tir au but, un but partout face à la Real Sociedad, pas de Messi. Il n'était même pas sur le banc, il est resté dans les tribunes et le grand héros a été Ter Stegen. Regardez, un être supérieur en espagnol, un ser superior. On a changé la lettre, un ter pour Ter Stegen, un ter supérieur. Très bon jeu de mots en page intérieure. Les notes côté Barça, regardez, 10 sur 10 pour Ter Stegen, de très bonnes notes côté Barcelone avec notamment un 8 là pour l'anglais, 8 pour Antoine Griezmann qui a manqué son penalty dans la séance, 8 pour Dembélé également, très intéressant pour ce Barça d'être passé et donc qui attend l'adversaire de sa finale. Encore une info Barça, je voulais annoncer, on est dans cette lutte, ça y est, des derniers jours pour la campagne présidentielle. Regardez le discours de l'ami Victor Font qui est le principal favori, qui est le principal outsider derrière Joan Laporta, le favori. Regardez cette petite phrase. Je parle aujourd'hui plus avec Xavi qu'avec ma propre femme. C'est vous dire. Et puis en parlant de ses précandidats, sachez que lui, Émilie Rousseau, pourrait tomber de cette liste. Vraisemblablement, il n'aurait pas finalement toutes les signatures demandées pour être candidat. L'officialisation est aujourd'hui avec Laporta, Victor Font et Tony Freccia. Affaire à suivre. Le point demain. Bonne journée les amis. N'oubliez pas, profitez des vôtres.